Hey, bonjour peuple de la Terre! Je fais cette vidéo suite à ma précédente vidéo qui se nommait Cette année je vote pour moi ou Pourquoi je ne vote pas. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. J'explique toutes les raisons qui font que je crois plus vraiment au système démocratique d'élection qu'on a en ce moment. Parce que là, les élections s'en viennent, puis tout le monde sont écœurés, sans exception, tout le monde est écœuré de ce pouvoir-là et tout le monde veut juste foutre dehors les conservateurs en espérant que ça soit mieux après. Mais le problème, c'est que tout le monde attend que le changement y arrive. Il faut tout de suite arrêter ça puis être le changement. C'est juste ça le but du gouvernement, c'est de nous garder esclaves de cette société-là. Fait que le changement n'arrivera jamais d'eux autres, il peut juste arriver par nous. Il est temps d'arrêter de penser que notre devoir de citoyen, c'est juste de voter sur un bout de papier à chaque 4 ans. Notre devoir de citoyen, c'est de s'impliquer à chaque jour, d'adopter les modes de vie qu'on veut voir, puis de condamner ceux-là qu'on veut pas. Puis là, checkez bien, si Harper se fait sortir puis que Trudeau y rentre, ben tout le monde va être full content parce que yeah, genre on a sorti Harper, mais ça va être la même affaire, ça va être la même bullshit. Exactement comme aux États-Unis quand ils ont sorti Bush, puis qu'après ça Obama est rentré, tout le monde était comme yeah, le Messie est arrivé, puis finalement il y a rien pantoute qui s'est amélioré, c'est juste pire. It's two wings of the same bird, same shit, different puppet. À la place de voter puis d'espérer d'élire quelqu'un que lui va peut-être donner moins de droits aux corporations, ben je pense qu'il faut utiliser notre vote personnel à nous et qu'on doit seulement boycotter le plus possible les corporations qu'on veut pouvoir. Parce qu'au-delà de voter aux 4 ans, ben on vote à chaque jour avec notre argent. Donc si on achète de la bouffe importée, on vote pour de la bouffe importée, tu sais, puis de la bouffe de Monsanto, puis on achète du pétrole, ben on vote pour du pétrole. Et sans notre argent, les corporations sont rien pantoute. Et le but du message, c'est surtout d'encourager les gens à prendre des décisions éclairées et des actions concrètes et immédiates. Parce qu'en ce moment, à grandeur de la planète, partout dans le monde, les êtres humains n'ont presque plus aucun droit, alors que les corporations et l'État policier ont presque tous les droits. Ça, c'est la définition pure du fascisme, et c'est ça qu'il faut inverser. On remarque que l'inverse du fascisme, ben, c'est l'anarchisme. La liberté totale ou le contrôle total. J'ai parlé avec beaucoup de gens depuis cette vidéo-là et je me suis rendu compte que c'est important de prendre tous les moyens à notre disposition pour essayer d'avoir plus de liberté. Même si je suis pas convaincu de l'impact réel que ça pourrait avoir, j'ai pris la décision d'aller annuler mon vote. Je vous encourage aussi à faire ça pour pas que le vote aille pour Harper directement. Si ça peut limiter les dégâts, ça sera déjà ça. Mais la vidéo que je fais là en ce moment, c'est surtout pour lancer le mouvement Je vote pour moi et vise à faire prendre conscience que le changement repose sur les épaules et les actions de tout le monde et non pas juste sur le vote qu'on va faire lundi le 19 octobre. Fait que je vous nomine tout à faire une vidéo ou un statut avec le hashtag Je vote pour moi qui explique pourquoi vous votez pour vous et je vous suggère que le message que vous faites aurait comme but premier de vous déclarer un être libre et indépendant, géré par nul autre que vous-même, libre de toutes les oppressions du système, du gouvernement, de l'argent et de tout ça, dans lequel je vous suggère d'intégrer les décisions et les actions que vous prenez personnellement et votre sorte de constitution personnelle aussi si vous voulez, ce que je vais faire aussi. En fait, c'est vraiment comme vous le sentez, mais je vous donne des pistes pour vous donner une idée. Puis après ça, vous pouvez nominer vos amis. Un peu comme les Ice Bucket Challenge ou les Neck Nomination, mais quelque chose de peut-être un peu plus utile dans cette campagne électorale. Ça vise vraiment à ce que les gens utilisent leur imagination pour dire ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils vont faire. Comme ça va vraiment donner des idées au monde et inspirer les autres, parce qu'on est beaucoup plus forts ensemble que divisés dans nos coins. Puis en se rendant compte qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, ben ça va vraiment faire avancer les choses. Parce que c'est pas vrai qu'on peut juste voter aux 4 ans puis signer des pétitions. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un gros changement dans la société après avoir fait ça. Le but, ça serait aussi que la journée du 19 octobre, dans les médias, il y ait le plus de gens possible qui fassent des posts avec le hashtag Je vote pour moi. De cette façon-là, ça aura pas le choix d'avoir une certaine attention médiatique. Et ça montre clairement que les gens sont écœurés et qu'ils prennent conscience que le vrai changement peut juste arriver de nous. T'sais. Le changement collectif passe par le changement individuel. Si on veut que la société change, il faut changer d'abord nous-mêmes. Puis c'est maintenant qu'il faut faire des actes pour un monde meilleur. C'est pas demain, pis c'est pas en attendant que les dirigeants le fassent. Parce que tout ce qu'ils font, c'est nous promettre que ça va arriver. Ils nous disent qu'ils font des plans pour réduire les gaz à effet de serre sur des périodes de genre 15-20 ans, mais on serait capable d'arrêter de 100% demain. La seule raison pourquoi que ça tarde à arriver et que c'est pas fait depuis longtemps, mais c'est à cause que l'industrie pétrolière a des intérêts à ce qu'on continue d'exploiter le pétrole. Pour les petites madames et les petits messieurs qui pourraient avoir peur du symbole d'anarchie qu'il y a là, ben j'aimerais ça démystifier un peu l'anarchie en vous lisant 3 citations que j'adore sur l'anarchie. L'anarchisme se positionne pour la libération de l'esprit humain de la domination de la religion, la libération du corps humain de la domination de la propriété, la libération des chaînes et des restrictions du gouvernement. L'anarchisme se positionne pour un ordre social basé sur le regroupement libre d'individus pour atteindre l'objectif de produire de vraies richesses sociales, un ordre qui va garantir à chaque être humain un accès gratuit à la terre et une jouissance totale des nécessités de la vie, selon les désirs, goûts et tendances individuelles. On ne le dira jamais assez, l'anarchisme, c'est l'ordre sans le gouvernement, c'est la paix sans la violence. C'est précisément le contraire de tout ce qu'on lui reproche, soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Et l'anarchisme se base sur l'observation que puisque bien peu d'hommes sont assez sages pour se contrôler eux-mêmes, encore moins le sont pour en contrôler d'autres. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire si c'est l'anarchie, ça va être le chaos, il va y avoir ben trop d'abus de gens qui vont profiter des autres, alors que c'est ça exactement qui est dans le capitalisme en ce moment. Dans un système pyramidal, ben c'est super facile pour une petite gang de faire mal au reste de la population, et c'est ça qui se passe en ce moment.
Alors que si tu te gères toi-même, la seule personne que tu peux faire du mal, c'est toi. Et dites-vous bien que c'est vraiment pas pour rien qu'on a appris que l'anarchie c'est le chaos. Parce que l'anarchie ça leur fait peur, t'sais. Parce que l'anarchie c'est de la liberté. Parce que l'impression sur nous c'est dans notre conscience collective, c'est dans notre accord collectif que ok on n'a pas le choix de faire avec. Oui, il y a vraiment des sujets que les politiques abordent pas et que c'est vraiment absurde qu'ils en parlent pas, comme les femmes autochtones disparues et juste la condition des autochtones en général, ou plein d'autres sujets qui mériteraient amplement d'être abordés mais qui le sont pas. Mais je pense qu'il faut pas rien attendre de ces gens-là, il faut nous-mêmes en parler, il faut se conscientiser sur ces choses-là et promouvoir l'action par rapport à ça. Par exemple, la reconnaissance des Premières Nations, si elle vient du gouvernement, ça viserait à les assimiler pour de bon. Je crois que la reconnaissance doit venir du peuple, la reconnaissance de leurs lois, de leurs traditions, et surtout de leur désir premier, très justifié, de garder notre environnement sain, parce que c'est logique, parce que tu sais, il n'y a pas de job sur une planète morte. Donc je crois que si on veut voir les choses avancer, ben il faut s'impliquer personnellement là-dedans, il faut en parler, il faut pas avoir peur d'en parler, parce que nos mots créent le monde qui nous entoure. Puis je sais que les élections sont très bientôt, j'ai la mauvaise habitude de faire mes choses à la dernière minute, mais c'est pas parce que le 19 va être passé qu'il va être trop tard. Votez pour vous à chaque jour, même pas besoin d'avoir 18 ans. Il y a même un petit bout musical au début de ma déclaration. Faites vraiment n'importe quoi. Utilisez votre imagination pour être libre de toutes les façons possibles. Par la musique, par les films, par tout, les photos, tout. Déclarez votre liberté haut et fort et dites-le. Et c'est de même que ça va se propager. Avec le hashtag je vote pour moi, toujours. Je vais donc faire ma vidéo personnelle pour lancer le bal, donc voilà. Cette année, je vote pour moi. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de boycotter toutes les industries que je voulais pas voir. Donc le pétrole, quand j'ai à me déplacer, je le fais à pied, en vélo ou en transport en commun. Ou si j'allais faire des plus grandes distances, je le fais en pouce. Je jetterai jamais de bouffe importée, parce que tu sais, je sais que c'est cultivé avec du pétrole, c'est emballé avec du pétrole, puis c'est importé avec du pétrole. Donc je préconise le local. Sinon, je récupère beaucoup la nourriture qui est gaspillée par ces industries-là. On s'en rend pas compte, mais c'est une action directe parce que ça fait qu'il y a moins de déchets qui s'en vont faire exporter je sais pas où, alors que moi je peux récupérer ces trucs-là, recycler l'emballage, fait aussi je redistribue avec Free Food for Free People, un mouvement d'épicerie gratuite que j'ai parti ce printemps. Ça fait que les gens aussi vont moins en acheter, ça fait qu'ils boycottent sans nécessairement s'en rendre compte, donc j'aide aussi les autres à boycotter. Je fais aussi du woofing, je vais d'un endroit à l'autre les aider en échange d'être logés nourris dans des communautés, dans des fermes. C'est sûr que c'est des solutions temporaires parce que je veux être nomade et je veux me promener, m'éduquer et tout, mais à long terme je viserais vraiment l'autosuffisance énergétique et alimentaire complète. Pour l'instant, je profite des abus de la société et je pense pas que c'est une mauvaise chose de s'en servir, au contraire, je pense que ce serait dégueulasse qu'on laisse tout ça là. Aussi, je jetterai jamais de trucs emballés, je vais prioriser les trucs en vrac, sinon j'ai des petits gestes simples comme réutiliser des saran wrap ou tu sais des trucs comme ça. Sinon, je jetterai jamais de linge, si j'ai besoin de quelque chose, je vais aller dans une friperie, si quelque chose brise, je vais essayer de le faire réparer ou de le réparer moi-même. Et à l'avenir, je vais aussi essayer de seulement acheter des trucs de seconde main. Dans le fond, je boycotte pas mal toute l'industrie parce que j'ai appris à vivre simplement et à aimer la simplicité. J'ai réalisé que mon bonheur se faisait pas dans les possessions et dans le matériel. Donc, je vous présente ma déclaration d'interdépendance et d'autogestion. En fait, je l'ai mis au nous parce que si ça rejoint les volontés communes de plusieurs personnes, ben, on peut toujours s'unir sous des bases communes, sur un front commun. Ils ont peut-être radicalisé le pouvoir policio-militaire, mais je pense qu'ils ont sous-estimé le pouvoir des peuples de la Terre. Parce qu'on a aiguisé notre savoir et nos façons de faire, la conscience de la liberté bat toutes les machines de guerre. Nous refusons de détruire l'eau, nous en sommes faits en grande partie. Nous refusons de détruire l'air, aussi la base de toute la vie. Nous refusons de détruire la Terre, car c'est elle qui nous nourrit. L'illusion qu'ils possédèrent, la nature dont ils font partie. En tant qu'être humain, c'est nous qui appartenons à la Terre, et non pas l'inverse. Nous abolissons donc la notion de propriété privée. Nous avons le droit fondamental de vivre parmi la nature dont nous faisons partie, sans la détruire et sans devoir payer des taxes à un gouvernement qui a volé cette terre. Nous sommes conscients que c'est notre devoir sacré de désobéir aux lois qui vont à l'encontre de la vie. Puisque les corporations ont tous les droits et que les êtres humains en ont de moins en moins, nous bannissons les industries destructrices et les droits corporatifs et reconnaissons les droits de tous les peuples et de toutes les formes de vie. Nous rejetons les lois injustes et oppressantes du système actuel pour n'obéir à aucune autre loi que la loi de la nature et que la grande loi de la paix qui règne sur cette terre depuis des milliers d'années, qui veut nous rappeler notre rôle à jouer en tant que défenseurs de l'air, de la terre, de l'eau et des animaux, bref de ceux et celles qui n'ont pas de voix pour se défendre. Nous nous engageons à créer des liens d'amitié entre les peuples, autant allochtones qu'autochtones, et à éduquer notre entourage sur l'importance de créer des liens,
à éduquer sur la colonisation, à en prendre conscience et à agir en tant qu'alliés. Nous nous engageons à suivre l'exemple et la détermination des peuples premiers pour défendre la terre-mère à leur côté. Alors que différents traités de libre-échange se signent et que les ressources se raréfient, nous sommes conscients plus que jamais que c'est notre devoir sacré de les protéger à tout prix. Nous savons qu'il est faux de croire que cette destruction est nécessaire et que le maintien de l'équilibre naturel doit être priorisé. Nous sommes prêts à occuper physiquement ces territoires pour bloquer les projets de développement, tout en réapprenant à vivre avec la nature. Nous utiliserons toutes les ressources dont nous disposons pour mobiliser le plus de gens possible à venir donner un coup de main, à propager la nouvelle et à faire la promotion de modes de vie alternatifs. Nous sommes conscients que nous vivons la période la plus importante et la plus décisive de l'humanité et nous sommes prêts à y laisser nos vies pour les générations futures. Nous sommes les enfants de Terre-Mère qui nous envoient pour la défendre. Nous avons conscience que seule l'humanité peut mettre fin au saccage corporatif et que c'est notre devoir à toutes et à tous puisque nous dépendons des écosystèmes pour vivre. Nous nous unissons, peuple de la Terre, toutes couleurs, langues, croyances, sexe, âge et classe confondus. Nous sommes des enfants de la Terre, libres, indépendants et gouvernés par nul autre que nous-mêmes. Nous ne faisons partie d'aucun pays et d'aucune frontière. Et nous avons le droit de nous installer où bon nous semble sur la terre dont nous provenons. Personne n'est illégal sauf ceux qui tentent d'oppresser les autres. Et ceux qu'ils le fassent au nom d'un drapeau ou d'un logo. Puisque la seule façon que l'argent peut être vraiment utile, c'est pour rendre l'argent inutile, nous nous engageons à nous en libérer progressivement. Nous refusons de croire que l'argent est nécessaire à notre survie et à notre épanouissement, puisque nous avons vécu sans argent durant des milliers d'années et que les ressources sont disponibles autour de nous. Nous refusons de croire que seulement certaines personnes détiennent le privilège de vivre. Nous ferons tout en notre possible pour apprendre, propager et mettre en pratique les connaissances ancestrales oubliées, ainsi que la technologie cachée par le pouvoir corporatif. Nous nous engageons à développer et à investir dans les alternatives qui nous permettraient de retrouver notre autonomie et l'équilibre naturel qui régnait autrefois. Nous rejetons la notion de propriété intellectuelle et adhérons maintenant aux idées et aux technologies open source, dans l'objectif de les rendre accessibles non pas à une poignée de multinationales, mais bien à tous les êtres humains. Nous nous engageons à boycotter le plus possible ces industries qui détruisent la vie, jusqu'à leur disparition totale. Nous refusons tout acte de guerre ou de terrorisme en notre nom. Nous sommes conscients que la guerre contre le terrorisme est une guerre contre nous, et que les vrais terroristes sont les personnes au pouvoir qui ont tous les avantages de semer le chaos pour y imposer l'ordre et le contrôle total. Nous refusons d'être surveillés et d'être contrôlés par quelconque pouvoir fasciste et totalitariste. Nous refusons d'abandonner nos droits et libertés pour de la supposée sécurité. Nous bannissons tout le mal qui pourrait être causé envers d'autres êtres humains, envers d'autres êtres vivants ou envers la nature. Nous sommes conscients des divisions que nous impose le système actuel. Nous nous engageons à éduquer nos semblables sur les comportements oppresseurs, à ouvrir leur cœur et à leur faire réaliser ces comportements, en misant sur leur humanité et la simple prise de conscience de ce qu'ils font pour qu'ils arrêtent. Ce travail se fera progressivement jusqu'à ce qu'il n'y ait ni oppresseur ni oppressé par aucun gouvernement, religion, hiérarchie, norme ou attitude sociétale. Nous rejetons le système hiérarchique ainsi que toute position de domination. Nous sommes maintenant tous et toutes égaux. Ce travail se fera progressivement en tenant compte du rythme de chacun et chacune. Nous le ferons dans le calme, dans l'amour, dans le respect et dans l'empathie, en comprenant que les comportements de certaines personnes sont dus au conditionnement du système et à une certaine ignorance. Nous comprenons que la meilleure façon de guérir l'ignorance est par l'éducation. Nous rejetons l'égoïsme, l'individualisme, la compétition, la haine et la division, pour les remplacer par la fraternité, l'empathie, la collaboration, le collectivisme, l'amour et l'unité. Nous refusons de perpétuer cette éducation formatée par le système pour prôner l'épanouissement individuel et le choix personnel. Le droit d'expérimenter ses passions et de développer ce qui nous parle en tant qu'être humain. Nous favoriserons l'apprentissage dans un environnement sain et représentatif de notre nature humaine en tenant compte des goûts et des volontés individuelles. Personne n'a à nous dire comment vivre, à moins que ça brime les droits et libertés d'autrui, ainsi que celles de la nature. Nous nous gérons avec les gens de notre entourage ou de notre communauté. Tous ces droits humains ont toujours existé, et une fois que nous en reprenons conscience, personne ne peut nous les enlever. Ces droits nous sont innés, mais nous sont enlevés avec notre certificat de naissance et notre consentement collectif de les nier. À nous de les affirmer à nouveau. Nous ne nous battons pas pour la nature, nous sommes la nature qui reprend ses droits. Et pour vous prouver que je fais vraiment partie de la nature, je vais faire ma conclusion dans un arbre. N'oubliez pas que je vous nomine toutes, et en particulier Marc Labbé, Jeffrey Davis, Étienne Croteau, Éric Hennipel, Kevin Brown. Et Anne Champoux, j'allais t'oublier. Puis, tu sais, je pourrais en nommer plein, là, mais toutes les autres, je vous nomine toutes. Puis, tu sais, imaginez si vraiment on propage ça, comment que c'est juste le gros bon sens qui va se propager, et la réalisation de comment que c'est absurde de se plier aux lois qui sont là en ce moment, mais qui sont toutes sauf humaines, qui sont toutes sauf justes. Et tout ce que ça prend pour que ça aille mieux, c'est un éveil des consciences et qu'on s'ouvre personnellement à l'amour et à tout ça et qu'on élève nos vibrations. Parce que la vraie révolution, c'est la révolution des valeurs. Donc, prêchez par l'exemple, éduquez votre prochain et be the change you want to see in the world. Parce que le monde est composé des actions et des gestes et des mots de chacune d'entre nous. Donc, change ton petit monde et change le monde.
Retour aux sources, pouvoir au peuple, vote for nobody, je vote pour moi, and free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée, et elle est verte!